On dit quoi, my loves? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui gangrène, qui pourrit, vraiment qui infecte beaucoup trop de monde. La comparaison. C'est quelque chose qui est vraiment très difficile et je m'en suis rendu compte lors des lives qu'on a dans nos épisodes de lundi live sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je sais pas ce que vous faites, pourquoi, comment ça se fait, bon bref, je sais pas c'est quoi exactement le problème, mais en tout cas rejoignez-nous tous les lundis à 18h30 sur Instagram. On a un live dans lequel on a des thématiques, dans lequel on parle des sujets autres que les cheveux, ok? Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de fois où la comparaison revient encore. Et je voulais vraiment vous faire cette vidéo-là pour vous aider, pour vous guider, pour vous accompagner à comprendre que la comparaison, en fait, c'est un poison. C'est pas quelque chose qui va vous élever vers le haut, qui va vous tirer vers le haut, surtout quand elle est négative. Alors, la définition de comparaison. Faites d'envisager ensemble deux ou plusieurs objets de pensée pour en chercher les ressemblances ou les différences. Synonyme, rapprochement. En comparaison de, par rapport à. Ok, bien souvent, on tombe dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire en comparaison de, par rapport à. On se compare aux autres constamment, systématiquement. La comparaison, comme je vous le disais, n'est pas une bonne chose. Et je vais commencer par mon exemple personnel pour que vous compreniez exactement ce qui s'est passé et comment j'ai fait pour en sortir et pour du coup réussir à donner un coup de pied au fond de la piscine et puis remonter. Pour ceux et celles qui me suivent depuis un bout de temps, vous savez que j'ai été défrisée pendant de nombreuses années. J'assume le fait d'avoir été défrisée. J'ai kiffé être défrisée. Mes cheveux défrisés étaient on point, magnifiques, healthy, vraiment très beau. Et un jour, j'ai décidé d'arrêter de me défriser. Je n'ai pas fait de longue transition, je n'ai pas fait 6 mois, 1 an, etc. Donc mentalement, je ne me suis pas préparée à retrouver mes cheveux naturels. Je n'étais psychologiquement pas prête à revenir au naturel. Je l'ai juste fait parce que j'en avais marre de me défriser et c'est tout. Je me suis levée un matin, il était 1 heure du matin, on venait de passer le nouvel an. J'étais partie faire la fête, je suis revenue, je me suis assise et j'ai coupé mes cheveux. J'ai filmé la vidéo, elle sera juste ici. Quand tu fais ça, en fait, quand tu agis sur une impulsion comme ça, c'est soit tu n'as aucun problème et tu y vas et tu avances et tu assumes, etc. Soit tu te dis, au bout de quelques temps, why have I done that? C'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que j'ai kiffé avoir les cheveux très courts, je kiffais que mon wash day soit quick. Vraiment, l'histoire de me laver les cheveux en 30 minutes, c'était juste le kiff. Les cheveux défrisés, c'est une autre aventure. Quand tu te laves les cheveux, tu peux aussi avoir des nœuds, tu peux avoir les cheveux qui s'en mêlent, il faut aussi faire sa routine. Bref, vous connaissez, on connaît, on coco tous, ok? Mais quand je suis passée au naturel, dans ma tête, je regardais depuis de nombreuses années des youtubeuses américaines naturelles. La principale, ça reste elle, Whitney de Natural 85, ça a été ma principale source d'inspiration. Elle faisait beaucoup de recettes que j'appliquais aussi sur mes cheveux défrisés et je me disais qu'un jour, si un jour je devenais naturelle, mes cheveux seraient comme les siens. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on est défrisé et quand on a le moment de la repousse, les 3 mois avant de repartir se défriser, nos cheveux, en fait, à la racine, on sent la boucle naturelle. Vous voyez ce que je veux dire? On sent ce moment-là, en fait. Donc, moi, quand je touchais, quand j'ai tiré, je me disais, oh, mes cheveux sont exactement comme les siens. Je n'y ai plus repensé pendant des années et des années avant de franchir le pas, de me couper les cheveux et de maintenant chercher, on va dire, entre guillemets, des modèles qui me montreraient quels produits utiliser, quelles techniques appliquer, parce que tout ce que j'avais appris était fini. Pour moi, le défrisé, c'était fini. Maintenant, on passe à une nouvelle routine. On réapprend, en fait. En gros, c'est ça. C'est comme si je repartais à l'école. Parce qu'avant ça, pendant des années et des années, je ne regardais que les vidéos des défrisés. Je regardais des naturels aussi pour leurs recettes, etc. Mais je n'avais pas cette soif d'acquérir la connaissance parce que mes cheveux n'étaient pas dans le même état que les leurs. Fast forward, on se retrouve 5 mois plus tard et je me rends compte que je mets quasiment tout le temps des foulards parce que je n'aime pas le visage de la nana que je vois dans le miroir. Je n'aime pas. Genre, elle est belle, hein? Vraiment, c'est pas qu'elle est pas, mais je la connais pas, cette go, en fait, avec les cheveux ultra courts, les traits du cou qui ressortent parce que j'ai des traits qui sont, j'ai les pommettes qui sont très hautes, donc mes traits ressortaient encore plus. Et cette nana-là, je la connais pas. Il me faut un modèle, il me faut un comparateur. Et du coup, je repars à Whitney. Et je me dis, mais pourquoi moi, mes cheveux ne font pas ça? J'ai passé 5 mois à être frustrée, à être malheureuse, à vraiment aller au plus bas possible. Au sens où je me disais, oui, j'ai arrêté de me défriser, donc je suis libre du défrisage, ok. Mais pourquoi mes cheveux ne ressemblent pas à ça, en fait? Genre, c'est pas ce qu'on avait prévu. Quand moi je touchais mes cheveux, je sentais des boucles, c'était censé ressembler à ça. Donc ça va pas. Donc je me suis fait avoir, donc je me suis fait arnaquer. Et en fait,
Pendant 5 mois, ça a été vraiment une spirale, pas infernale, parce que je faisais mes soins, tu vois, j'avais une nouvelle texture, je découvrais en fait, tu vois, c'était pas comme ce que j'imaginais, mais je découvrais quelque chose de nouveau. Et en fait, la bascule s'est faite un jour, au bout de 5 mois, où je suis sortie. Je sais pas si j'arriverai à retrouver la photo, je l'avais envoyée à ma petite sœur, parce que ma petite soeur m'avait aussi beaucoup inspirée, elle ne le sait pas, mais elle m'avait beaucoup inspirée. Et en fait, je lui ai envoyé la photo à elle. Et en fait, ce jour-là, le jour où je suis sortie avec mes cheveux, je me suis dit, you know what, en fait, je suis pas Whitney, je suis pas XYZ influenceuse américaine naturelle, mais en fait, je suis moi. Et ce jour-là, je ne me suis pas pouponnée plus que ça. Je suis sortie avec mes vêtements, juste classiques en fait. J'ai dessiné mes sourcils, j'ai mis un peu de gloss. Et quand je me suis regardée dans le miroir, je me suis dit, mais en fait, tu es très canon, Tantine. Et en fait, la bascule s'est faite en me disant, je ne suis pas elle. Je ne peux pas être elle. Dieu nous a créé deux individus différents. Même les jumeaux identiques ont des différences. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, quand cette bascule s'est faite dans ma tête en me disant, mais ça c'est pas mal, parce que là on voit bien tes pommettes, mets des grosses boucles d'oreilles. Ouh, ça c'est pas mal, parce que là on voit plus ton menton. Ouh, ça c'est pas mal, parce qu'en fin de compte, tu dames un peu tes cheveux comme ça sur le côté et tu ébouriffes un peu en haut. Ouh, et en fait, j'ai appris petit à petit à collecter les points positifs. Et c'est le premier point de cette vidéo. Il faut impérativement, si vous voulez cesser de vous comparer, que vous collectiez tous les points positifs de votre propre personne. Là, j'ai parlé de physique, clairement, et je vous ai donné mon retour, mon expérience. Mais ça peut être sur des comparatifs de caractère, des comparatifs de je sais pas moi, d'habitat, ou de pays, ou de ville, ou de maison, ou d'appartement, etc. Commencez à collecter vos points positifs. There is a saying, il y a un dicton qui dit « Count your blessings ». Compte tes bénédictions, compte les trucs que tu as. Je me suis rendu compte qu'en fait mes pommettes, mais c'était très chic avec les cheveux courts. C'était mal chic même. Là maintenant mes cheveux ont poussé. C'est plus pareil. Tu vois, j'ai réappris à aimer mon visage d'une autre façon. Mais quand ils étaient courts, je les trouvais magnifiques parce qu'en fait, tous mes features ressortaient. Et en fait, le fait de compter tes bénédictions, de te dire ça c'est bon, ça c'est positif, ça c'est bien, tu vas te rendre compte que quand je vous dis que j'ai oublié l'existence de Whitney, j'ai oublié son existence jusqu'à ce que je retombe sur un de ses posts sur Instagram et je me dis oh la go là, oui je la suivais sur YouTube. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il faut vraiment te rendre compte de ce que toi tu as et pas de ce que l'autre a. Deuxième point pour stopper la comparaison, prenez du recul, apprenez à prendre du recul sur votre propre situation. Moi, je me suis rendu compte que pendant 5 mois, mon focus, mon shift, mon mindset était sur les cheveux de quelqu'un d'autre. Je me demandais pourquoi est-ce que j'achetais les produits qu'elle disait et ça faisait pas la même chose. Le rendu était pas le même. La boucle d'oreille ici est très chic, hein. J'aime beaucoup les boucles d'oreille ici. Back-on, excuse me. Mais en fait, elle rentre dans mon t-shirt. Donc le t-shirt n'est pas adapté à la boucle d'oreille ou vice versa. J'aurais dû mettre un truc sans manche. Ok, let me just get back. Apprenez à prendre du recul. Moi, mon mindset était focalisé sur les cheveux de quelqu'un d'autre. Et en fait, quand j'ai arrêté tout simplement de regarder ce qui se passait chez elle, de regarder ses cheveux, ses résultats, etc., ça m'a permis de prendre du recul et de regarder ce qui se passait véritablement sur mes cheveux. Je ne vous dis pas que j'étais obsédée, genre je la regardais tous les jours, etc. C'est pas ça dont je parle. C'est que quand j'avais fini un produit, par exemple, je me disais, bah, quel produit je vais acheter maintenant au bout de 1 mois? Parce que du coup, le wash day va rapidement, donc tu tartines le produit, ça finit vite en fait. Et du coup, mais quand j'allais regarder, je me disais, ah punaise. À ce moment-là, ça n'allait pas, ça me ramenait encore down. Après, on repasse à 1 semaine, 2 semaines. Je regarde encore, ça me ramène down. Quand j'ai arrêté de regarder ce qui se passait ailleurs chez les unes, chez les autres, et que j'ai commencé à prendre du recul, je me suis rendu compte qu'en fait, mon focus, mon mindset n'était pas focalisé au bon endroit. Je devais me focaliser sur moi-même. Donc, pour arrêter de vous comparer aux autres, focalisez-vous sur vous-même. Il y a un autre point que je voulais évoquer, c'est savoir s'inspirer sans se comparer. Et ça, c'est extrêmement difficile. Moi, je m'inspire en regardant les produits. Je m'inspire pas de la personne maintenant, aujourd'hui, avec mon expérience, mon âge, etc. J'ai réussi à faire ce qu'on appelle s'inspirer sans se comparer, parce que je suis une personne à part entière, parce que j'ai une personnalité bien particulière, parce que je suis moi et que j'aime la personne que je suis. Du coup, je peux m'inspirer de quelqu'un qui a par exemple montré ce produit-là dans une vidéo, qui elle l'a testé, je sais pas moi, on va dire en soins de nuit, et moi je vais me dire ok je vais acheter ce produit là, mais moi mes cheveux qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils aiment? Vous voyez ce que je veux dire? Je vais m'inspirer parce que ça m'aura amené à acheter ce produit là, mais ce sera moi, je vais le customiser à ma sauce. Il faut réussir à s'inspirer des gens
sans se comparer forcément, parce que la comparaison n'est pas bonne. Ça te ramène à qui tu n'es pas. Se comparer, ce n'est pas la personne qu'on est. Quand tu te compares à quelqu'un, quand tu te compares à une situation, ce n'est pas la tienne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment réussir à s'inspirer les uns des autres. Il y a beaucoup de gens qui s'inspirent de Elon Musk aujourd'hui, qui se disent, ok, moi je vais investir, moi je vais commencer par ci, par ça, par ça. Ils ne peuvent pas se comparer à Elon Musk, il y en a un sur la Terre. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas te comparer à un gars comme ça. Mais tu peux t'inspirer de lui en te disant, ok, quand il a commencé au tout début, je crois qu'il a commencé, il était très petit, hein, le gars là. Vraiment, il a commencé à créer des trucs vraiment très très petits. Toi, tu as 28 ans, tu commences à vouloir t'inspirer d'un gars qui a commencé son parcours il y a 14 ans de ça. C'est pas bon, la donne n'est pas la bonne. Maintenant, tu peux t'inspirer de sa façon qu'il a de construire tel schéma de businessman ou tel système de réussite pour toi aussi te dire, ok, à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire? Et là, tu t'inspires. Tu ne te compares pas. Il y a une grosse nuance. Ne vous comparez pas. Inspirez-vous sans vous comparer. Et le dernier point que je voudrais citer pour pouvoir vous aider à cesser de vous comparer, c'est un point qui est extrêmement difficile à mettre en place, qui est extrêmement difficile à atteindre. Mais une fois que vous l'avez atteint, je vous assure que la donne change radicalement. La façon dont vous voyez les autres, dont vous interagissez avec les autres change radicalement. C'est l'acceptation. Acceptez-vous tel que vous êtes. Tout simplement. Acceptez la personne que vous êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes étudiante, vous êtes dans un 9 mètres carrés, vous êtes en train de faire vos études. Telle autre étudiante, elle est dans un 18 mètres carrés, elle a une espèce d'une petite mezzanine ou un truc comme ça que vous n'avez pas, mais acceptez que vous êtes à ce stade-là aujourd'hui. Elle est à ce stade-là. Dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous aurez peut-être décroché l'emploi qu'elle rêvait d'avoir et qu'elle n'aura pas eu. Acceptez-vous tel que vous êtes. Acceptez le fait que vous ayez, par exemple, moi j'ai accepté mes pommettes. C'est même pas comme si j'avais le choix en fait. Ce sont mes pommettes, je peux pas les enlever. Tu vois? J'accepte que j'ai des pommettes qui soient saillantes, qui soient vraiment bien. Je sais pas si vous voyez ce que la boucle d'oreille a fait, mais en tout cas c'est très gênant, madame. J'ai accepté le fait que j'ai des pommettes qui soient hautes et saillantes. Quand je maigris, ça se creuse automatiquement. Dès que je prends du poids, j'ai des gros joues. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, gros joues, les joues sont là, mais mes pommettes ressortent encore plus. Il faut accepter la personne que vous êtes. Il faut accepter la façon dont vous avez été créé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'améliorer. Attention, m'emmène pas là où je n'ai pas voulu aller. J'ai pas dit qu'il faut accepter d'être une personne aigrie. Non, tu es aigri, c'est pas quelque chose de positif. Cherche à changer. Accepte le fait que tu sois quelqu'un d'aigri et cherche à améliorer ça, à aller vers du mieux, à aller vers une personne plus épanouie, une personne qui est plus à l'écoute des autres, à l'encontre des autres, qui va, enfin, à la rencontre des autres en tout cas. Voilà, j'ai pas dit qu'il ne faut pas s'améliorer, mais s'accepter tel qu'on est en fait, ça nous permet de dire, ok, elle, sa force par exemple, c'est d'avoir une bouche ultra pulpeuse. Moi, j'ai pas cette force-là, ok? Je vais vous prendre un autre exemple sur ma personne. On va parler du physique. J'ai pas des gros seins. I wish. I wish. Dieu m'a pas donné. J'ai dit ça sur Instagram la dernière fois, vous rigoliez. Oui, il m'a pas donné. Mais j'ai négocié les jambes. Tu vois ou pas? J'ai de grandes jambes. J'ai des jambes plus longues que mon torse, par exemple. C'est comme ça. Donc, je vais faire ce qui va mettre en valeur mes jambes. Je vais mettre des vêtements qui vont mettre en valeur mes jambes parce que mes jambes, c'est mon atout. Elle a de grosses fesses. So good. Elle s'est twerkée so good. Ok, for her. Mais c'est pas mon cas. J'ai de très longues jambes. Ok, on va mettre des chaussures très allongées, très effilées, des shorts un peu courts qui vont montrer la longueur des jambes. Tu vois ou pas? Il faut savoir véritablement accepter qui on est, tel qu'on est. Ça nous permettra en fait d'éviter la comparaison. La personne à laquelle il faut se comparer au final, c'est nous-mêmes. Là, moi j'ai appris avec le temps que mes grandes jambes, les longues jupes les mettent en avant. Mais les shorts courts aussi les mettent en avant. En revanche, il y a des vêtements qui ne me mettent pas en valeur. Je ne les mets pas parce qu'ils ne mettent pas en valeur cet atout que j'ai. Donc le fait de s'accepter vous permettra de vous améliorer, de vous comparer à vous-même et de devenir la meilleure version de vous-même. Et voilà my love, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura quand même donné quelques pistes. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, ça vous est déjà arrivé de vous comparer aux autres. Comment est-ce que vous avez fait pour vous en sortir, si vous en êtes sorti ou si vous le vivez encore. Moi, je n'hésite pas à me mettre à nu, à me dévoiler. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de mauvais, pas du tout. Ça fait quelqu'un de moi qui est conscient de qui elle est et de comment elle peut travailler pour être une meilleure personne. Donc dites-moi, vous, dans les commentaires, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que la comparaison, ça vous habite encore? Est-ce que vous avez encore du mal à vous en défaire? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez nailed down? En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. À très vite. Mouah.